Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos jours avancent bien et que vous étudiez bien. Donc, comme je vous disais la dernière fois, cette séance, on va essayer de travailler quelques exercices qui concernent le losange. Donc, avant de commencer, un tout petit rappel. Le losange, c'est un parallélogramme plus deux côtés consécutifs de même longueur. Ou bien le parallélogramme, ou bien le losange, c'est un parallélogramme plus des diagonales qui sont perpendiculaires. Donc il y en a deux façons pour trouver un parallélogramme. Les deux façons pour trouver un losange, les deux façons, on commence par un parallélogramme et après on passe à un losange. D'accord? Donc on va essayer de faire deux exercices. D'accord? Et voilà, qui vont plus ou moins donner un récap de toute la leçon qui concerne l'orange, bien sûr. D'accord? Donc, on commence. Donc, voilà. Donc, on commence par l'exercice numéro un. Nous nous demandons de recopier et de compléter la figure suivante pour que E soit le centre du parallélogramme GROS. Donc, ils nous ont donné un triangle. Cet angle est égal à 62 degrés. Celui-là est 28 degrés. Ils nous ont demandé de tracer un parallélogramme GROS tel que ce E-là soit le centre de ce parallélogramme. D'accord? Donc, suivez-moi s'il vous plaît. Donc, voilà notre figure. Voilà GER, notre triangle. Donc, on va essayer de tracer les points O et le point S tel que E soit le centre de ce parallélogramme. C'est-à-dire, on va tracer le symétrique de R par rapport à E, on va tracer le symétrique de G par rapport à E. Pourquoi on va faire ça? Car si E est le centre du parallélogramme, c'est-à-dire une seule chose, c'est-à-dire que ce E est le milieu de R, S et E et le milieu du diagonale GE. D'accord? Donc on commence. On va prendre notre compas. On prend la mesure de ER et voilà un petit arc. Ensuite EG et un autre arc. On trace la demi-droite d'origine R qui passe par E. Voilà notre demi-droite. Et la demi-droite de G qui passe par E. Et on continue par tracer notre parallélogramme. Donc voilà, de cette façon, on a assuré que E est le centre du parallélogramme GROS. D'accord? Comment on a fait, je répète, c'est en traçant O, le symétrique de G par rapport à E, et S, le symétrique de R par rapport à E. Pourquoi on a fait ça? Je vais le dire encore une fois, car si E est le centre du parallélogramme, c'est-à-dire que E doit être le milieu de GO et que E doit être le milieu de RS. C'est pour ça qu'on a tracé les symétriques. D'accord? Donc je vais prendre cette figure. Et on va la poser sur notre fichier. D'accord? Donc voilà, un nouveau partage. Voilà notre exercice. Donc voilà, on va la poser sur notre fichier. Le voilà. D'accord? Donc voilà notre figure. Donc, bien sûr, nous, en commençant à travailler ou en commençant à tracer le quadrilatère, ils nous ont demandé ou ils nous ont dit que GROS est plutôt un parallélogramme. Mais nous, quand on a tracé ce quadrilatère, on réalise que c'est plutôt un losange. D'accord? C'est plutôt un losange qu'un parallélogramme. Pourquoi c'est un losange? Car, juste par observation, on remarque que cet angle-là, l'angle entre les diagonales GO et RS est voilà, c'est perpendiculaire. L'angle est droit, donc ils sont perpendiculaires. C'est-à-dire que c'est un parallélogramme plus deux angles perpendiculaires, ce qui donne bien sûr un losange comme on a vu dans notre cours. Mais comment préciser ou comment prouver que cet angle E est un angle droit? Donc c'est simple. On va utiliser les sommes des angles d'un triangle. Donc, s'il vous plaît, remarquez avec moi que GER, dans le triangle GER, ils nous ont donné deux angles, 62 degrés et 28 degrés.
Donc, est-ce que peut calculer l'angle E? Bien sûr, on peut calculer l'angle E. Alors, dans le triangle GRE, on a, d'accord, l'angle E plus l'angle G plus l'angle R est égal à 180 degrés. Est égal à 180 degrés. D'accord? Pourquoi? Car la somme des angles d'un triangle est 180. E, on ne le connaît pas. Donc, ça reste un E. Donc, pour le E, on ne le connaît pas. D'accord? Pour le G, on le connaît, c'est 62 degrés. Ou le R, on connaît, c'est 28 degrés. C'est-à-dire qu'en angle E, donc on a oublié ici que C est égal à 180 degrés. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a un angle E plus 90 degrés est égal à 180 degrés. C'est-à-dire qu'en angle E, tout simplement, est égal à 180 degrés moins 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle E est égal à 90 degrés. C'est la mesure d'un angle droit. Donc, E est un angle droit. C'est-à-dire que, alors, le quadrilatère GROS est un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires. D'accord? Donc, GROS est un losange. Simplement est un losange. Donc, voyez-vous, on ne peut pas passer directement au losange. On doit d'abord passer par un parallélogramme et ensuite on doit voir s'il y a une propriété qui est unique au losange, c'est-à-dire l'une des deux. L'une des deux, c'est déjà quoi? Soit celle des diagonales perpendiculaires, soit celle des deux côtés consécutifs de même longueur. D'accord? On passe au deuxième. On passe au deuxième exercice. Alors, EFG est un triangle isocèle. Donc, EFG est un triangle isocèle en F et O est le milieu de EG. Tracez une figure, tracez le point H, le symétrique de point F par rapport à O. Quelle est la nature du quadrilatère EFGH? Quelle est la nature du triangle FO? Justifiez votre réponse. Et finalement, la figure admet-elle des éléments de symétrie? Si oui, lesquels sont ces éléments de symétrie? Donc, on va commencer par tracer un triangle EFG isocèle en F et O le milieu de EG plutôt. D'accord? Suivez avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, on va commencer par tracer le triangle EFG isocèle en F et O le milieu de EG plutôt. Bon, j'ai commencé avec EG et son milieu O, d'accord? Parce que c'est plus facile avec instrument poche. Après, je vais choisir une distance quelconque, d'accord? Et voilà un arc de l'autre part. Et voilà notre triangle isocèle. Voilà notre triangle isocèle en F. Voilà. Je relie les points. Et voilà mon triangle EFG, isocèle en F, et O, le milieu de EG. On passe à la deuxième question. Ils nous ont demandé de tracer H, le symétrique de F par rapport à O. Donc O doit être le milieu du segment FH. On doit tracer H le milieu, H le symétrique de F par rapport à O, c'est-à-dire que O est le milieu de FH. Donc suivez avec moi s'il vous plaît. Voilà.
on va prendre notre compas, on la met sur O, la mesure FO, et voilà un arc. Ensuite, on prend notre règle et notre crayon, on trace la demi-droite qui, d'origine F, qui passe par O, et voilà notre point H. Et on relie les points. Ah, effectivement. Voilà. Et voilà notre quadrilatère. Donc, je vais prendre ce quadrilatère et le poser sur le fichier. Donc, voilà. On va mettre correction. Exercice 2, voilà notre fichier. D'accord? On va prendre plus d'espace. Voilà. Correction exercice 2. Et voilà notre fichier. D'accord? Voilà notre figure plutôt. Voilà. Donc, je vais reproduire la même mise en forme pour un peu d'organisation. Alors, donc, on a tracé, je répète, on a tracé le triangle EFG, isocèle en F. D'accord? Après, on a tracé O, le milieu de EG. Donc, comme le triangle EFG est isocèle en F, c'est-à-dire que la distance FE est égale à la distance FG, pour qu'on soit d'accord. D'accord? Après, on a tracé O, le milieu de EG, et on a tracé H, le symétrique de F par rapport à O, c'est-à-dire que O est le milieu de FH. Donc, la troisième question, c'était quelle est la nature du quadrilatère EFG? EFGH. Alors, quelle est la nature du quadrilatère EFGH? Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. La troisième question. Voilà. Donc, quelle est la nature du quadrilatère EFGH? Donc, comment on va faire pour prouver ça? Donc, on va passer par deux étapes. La première étape, on doit prouver que EFGH est un parallélogramme. Donc, on a O, donc on a O, et le milieu du segment EG. Donc là, ce sont des données. D'accord? Ainsi, H est symétrique de F par rapport à O. Alors, O est le milieu. Alors, O est le milieu de FH. Voilà. Donc, suivez avec moi. Je viens de prouver que O est le milieu de EG et O est le milieu de FH. D'accord? Donc, on sait très bien que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Et c'est le cas ici. Les diagonales FH et EG se coupent en leur milieu O. D'accord? Donc, comme les diagonales EG et FH se coupent en leur milieu, O, alors EFGH est un parallélogramme. Mais ma question, est-ce que c'est un parallélogramme ou bien c'est quelque chose, c'est autre chose? Non. Nous, on remarque par observation, par les yeux seulement, que FGH n'est pas juste un parallélogramme, mais c'est plutôt un losange.
Mais comment on va prouver que c'est un losange? Donc, je répète, il est, il est obligatoire de passer par le fait que c'est un parallélogramme et après passer à, à prouver qu'il y a quelque chose ou bien une propriété qui est unique au losange. Donc, nous, on a terminé la première étape. C'est prouver que c'est un parallélogramme. Donc, on doit trouver une propriété qui est unique au losange. Donc, il y en a deux. Soit celle des diagonales perpendiculaires, ou bien celle des côtés consécutifs de même longueur. Là, il y a une donnée qu'on n'a pas encore utilisée. C'est le fait que EFG est un triangle isocèle. D'accord? Le fait que EFG est un triangle isocèle, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que EF est égal à FG. La distance EF est la même que la distance EFG. La distance EF et FG sont isométriques. C'est-à-dire, ce quadrilatère, il a deux côtés consécutifs de même longueur. EF et FG sont de même longueur. Donc, il est sûr et certain que c'est un losange. Alors, et comme FG est un triangle isocèle, alors FE est égal à FG. Donc, FGH est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs de même longueur. Alors, EFGH est un losange, tout simplement. Et voilà la réponse de notre question. Donc, on a passé par dire que EFG est un parallélogramme en passant par le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. Après, on a réalisé que ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur. Donc, il suffit de dire, ou là, il est acceptable de dire que c'est plutôt un losange. D'accord? On passe à la question suivante, la question 4. Quelle est la nature du triangle FOO? Quelle est la nature du triangle FOE? Justifiez votre réponse. Donc, la nature du triangle FOE. Donc, sûr et certain, FOE est un triangle rectangle. Car O, ici, O est un angle droit. Pourquoi O? Il y a un angle droit, car F, EFGH est un losange, et dans un losange, il y a les diagonales qui se coupent en leur milieu, et bien sûr, il y a les diagonales qui sont perpendiculaires. Donc, comme les diagonales sont perpendiculaires, alors cet angle-là est un angle droit, donc FOE, c'est un triangle rectangle. Alors, comme EFGH est un losange, alors ces diagonales sont perpendiculaires. Alors, le triangle FOE est un triangle rectangle O. Et voilà. Et voilà notre question. On passe à la dernière question. La figure admet-elle des éléments de symétrie? Oui, effectivement, cette figure, elle admet, des éléments de symétrie, d'accord? Il y a le centre O, c'est un point de symétrie, ou bien c'est un centre de symétrie, et les diagonales sont aussi des axes de symétrie, d'accord? Donc, la cinquième question, juste une répétition du cours de la partie des éléments de symétrie. Donc, FGH, FGH est un losange de centre O. Alors, son centre de symétrie est O.
Et ces deux axes de symétrie sont tout simplement les diagonales. Quelles diagonales? Les diagonales, je pense FH et EG. Je vais les couper directement pour ne pas perdre du temps. Et voilà. Voilà. C'est juste une répétition de la partie du cours. Vous pouvez la revoir sur votre cours. C'est plus simple. D'accord? Donc voilà pour les deux exercices. J'espère que c'était un peu clair. Je vous demande de les répéter, de le refaire encore une fois. D'accord? Et s'il y a des questions, je reste à votre disposition. Allez, à la prochaine fois. Donc la prochaine fois, Inch'Allah, on va voir le carré. D'accord? Pour terminer cette leçon et passer à la leçon suivante. Donc je souhaite que c'était clair. On se verra, Inch'Allah, la séance prochaine. Allez, bon reste de journée et au revoir.